Une question d'Emmanuel. C'est quoi Dieu? Quelle différence fait la voix infinie sur la notion de Dieu? Est-ce la même chose que dans la religion? Qu'en est-il? Peux-tu m'éclairer? Alors quand on utilise le mot Dieu ou le mot Christ, on ne se rend pas compte à quel point on est conditionné par les concepts religieux. Ces concepts religieux nous ont imprégnés, qu'on le veuille ou pas, et ont imprégné donc une compréhension dans notre subconscient. La religion, par défaut, elle est dans une vision dualiste. Il y a Dieu et moi, nous pauvres pécheurs, et Dieu et son Fils, qui est venu pour nous sauver. Je crois en son Fils, je suis sauvé. Je crois pas en son Fils, je suis pas sauvé. Hein? Et puis, je vais aller manger son corps et boire son sang dans une messe cannibale qui va me faire croire que je me rapproche. Donc, tous ces concepts-là sont des concepts extérieurs à nous. Dieu est au ciel. Bon, qui suis-je, moi? Voilà. Et puis en plus, il y a des hommes de l'Église qui nous disent que, voilà, Dieu est là-haut et on doit être bon pour mériter le paradis. Bon, ben avec tout ça, je suis pas beaucoup plus avancé, mais si j'ai pas d'autre inspiration, ben je vais suivre ça et puis je vais rentrer alors dans cette logique-là. Mais même si je ne rentre pas dans le milieu religieux, je vais quand même être imprégné de cette compréhension, enfin non pas compréhension, de ce concept de Dieu extérieur à moi. Donc cette conception dualiste. Et elle est très fort présente. Donc quand je ne fais qu'utiliser le mot Christ ou Dieu, boum, je suis déjà en fait dans toutes ces compréhensions religieuses, voire je suis aussi dans le rejet de tout ça, de tout ce message religieux. Ce qui m'empêche en fait d'accéder à la vraie compréhension de la nature de Dieu et du Christ. Résultat, je m'en empêche. Et comme je m'en empêche, parce que ça me donne des boutons, ça me donne, voilà. Alors du coup, je vais aller voir du côté des messages orientaux, je vais mettre un peu de Reiki, je vais mettre un peu de chamanisme, tout ça, avec la nature et tout, les énergies, et je vais avoir un sentiment que ça, c'est plus spirituel. C'est faux, parce qu'en fait, ce n'est que des pièges d'ego spirituel, il y a toujours moi et l'univers, etc., et moi qui veux me spiritualiser, ce qui est une aberration. Alors que si je gratte un peu du côté donc chrétien, mais non duel, comme la voie infinie, on va enseigner que Dieu est une conscience, un plan de conscience inaccessible pour l'homme. Que ce plan de conscience se manifeste en tant qu'un reflet, un fils. C'est cette conscience pure, appelée conscience christique, conscience Christ, dans le christianisme. Et donc, autrement dit, ce n'est pas Jésus qui est le Christ. Non. Jésus est un homme comme nous, dans lequel cette conscience Christ s'est pleinement réalisée. Donc, il a pu réaliser ce vide en lui, cette transparence à lui, afin que cette conscience Christ puisse passer à travers lui. Et là, donc c'est l'aboutissement du chemin mystique chrétien, suivant son enseignement, c'est donc d'arriver à pouvoir vivre par la grâce, vivre en ne voyant aucun péché, en ne voyant aucun souffrant, les morts se réveillent, etc. Parce qu'en fait, il est pleinement dans la vie grand V. Il n'a rien, il n'a pas fait de rituel, il n'a pas fait d'énergétique, il n'a rien fait de tout ça. Il a juste réalisé ce qu'est la vie grand V. Et cette vie grand V, c'est cette conscience en nous. Et donc techniquement, quand on parle de Dieu en nous, en fait, techniquement, on accède à cette conscience pure qui est cette conscience Christ. Tant que on n'est pas dans cette recherche intérieure, on ne va pas être touché. Et donc, énormément de gens dans le monde parlent d'une foi, mais qui n'est qu'une croyance mentale. Ils ont adhéré à la croyance, voilà, que Dieu existe, et pour eux, Dieu existe. Et ils vont le défendre très vigoureusement. D'ailleurs, quand on voit quelqu'un qui défend avec un peu d'agressivité son point de vue, c'est la meilleure preuve qu'il est au centre de son ego.
Voilà. Et donc, c'est un concept qui a été véhiculé et auquel on est soumis. Et donc, notre travail, d'abord, dans la voie infinie, c'est en fait de s'apaiser avec ce concept Dieu, de bien comprendre qu'il n'est pas le concept véhiculé par les religions, parce que ce concept-là n'existe pas. Si ça existait, eh bien, le monde irait beaucoup mieux. Il n'y aurait pas de balade dans une église, qui est soi-disant la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, elle n'est pas plus sainte qu'un autre endroit. L'endroit est saint là où je réalise, ici et maintenant, cette présence en moi. Là, l'endroit où je suis devient un endroit saint. Et donc là, à ce moment-là, cette conscience peut passer dans le monde à travers moi. Elle ne va pas venir comme ça du ciel, elle va pas venir... Non, toutes les souffrances dans le monde sont là parce qu'en fait, tous les humains cherchent à l'extérieur d'eux, au lieu d'aller chercher à l'intérieur d'eux, et d'établir cette connexion intérieure. Et en proportion de ce travail intérieur, on en a le fruit. On récolte ce qu'on a semé, c'est-à-dire, est-ce qu'on a cherché à l'extérieur de soi, ou bien est-ce qu'on a cherché, donc par tout un tas de trucs, ou bien on a cherché à l'intérieur, ce travail intérieur, qui est un travail de pure conscience, de réalisation en pure conscience. C'est pas le concept de la pleine conscience, qui est une sorte de enlisement dans l'hypnose. Je suis pleinement conscient que je coupe un oignon et que je pleure. C'est de la pleine conscience. Ça n'est pas, c'est un terme un peu galvaudé. Parce qu'en fait, du point de vue de la voie infinie, on s'est pleinement endormi dans l'expérience hypnotique, par les sens. Alors que le travail d'élévation de conscience est là où on va sortir du désir de vivre par l'hypnose. Autrement dit, de vivre par la chair. Vivre par la chair, c'est vivre par ce qu'on voit, par les 5 sens. Ça n'a rien d'immoral, c'est simplement pour faire comprendre que on vit par les sens, ce qu'on voit. Et donc nous, on va devoir apprendre à vivre parce qu'on connaît de la vérité intérieure, et donc aller la chercher à l'intérieur de soi. Et c'est là où est le véritable travail. Et c'est pas un travail d'émotion. Il y en a qui glissent dans les voies du cœur, mais ils se rendent pas compte que cette voie du cœur, le cœur n'a aucune émotion. Le cœur, ou l'émotion qu'on appelle l'émotion du cœur, elle est dans le mental. Elle n'existe pas ailleurs. Et donc, par cette voie-là, on retombe dans le mental. Donc, il va aller falloir chercher de passer d'une voie empathique à une voie de compassion plus véritable, plus profonde. On est en compassion avec les autres parce qu'on les voit dans une forme d'ignorance. Oui. Mais en même temps, on sait qu'au fond d'eux, au fond de chacun de nous, cette conscience pure est là et elle attend. Elle frappe à la porte, comme il est dit, mais on n'ouvre pas. On n'ouvre pas parce qu'on est toujours focalisé sur l'extérieur à soi. Et c'est ce qui nous empêche que cette conscience pure passe dans le monde et irradie le monde en l'apaisant, en lui apportant la paix, l'abondance, etc. Parce que cette conscience, Dieu, cette conscience Christ, elle est là pour rayonner pleinement sa nature. C'est-à-dire abondance, paix, joie, amour, santé. Voilà, elle est là pour ça. Elle rayonne comme un soleil de toutes ses qualités. Mais on préfère s'agiter, comme des poules sans tête, à courir dans le monde. Et donc, le monde devient de plus en plus sombre et souffrant. Voilà. Alors le réveil doit venir par ce travail intérieur, et c'est le seul qui puisse nous sauver. Et c'est ce qui nous est demandé. Hein. C'est la parabole de l'enfant prodigue qui va finalement trouver la porte, le chemin à l'intérieur, afin de à nouveau retrouver toute cette abondance, parce qu'en fait, cette conscience Dieu émane toute l'abondance, tout ce qui est prévu pour nous, mais pour toute l'éternité. C'est déjà rayonné. Sous une forme ou sur une autre, on ne le sait pas encore, mais d'ailleurs, cette conscience ne connaît pas les formes. C'est ça qui est paradoxal aussi. Si j'ai besoin d'une voiture, eh bien, cette conscience
va se manifester en termes d'une voiture. Mais elle ne connaît pas la voiture, elle ne connaît pas le concept de voiture. Elle connaît que l'abondance. Mais cette abondance, c'est comme si ça passe une membrane, cette abondance, quand ça arrive dans ce monde, se traduit sous une forme qui est pour chacun de nous appropriée à notre expérience. Si j'ai besoin d'une voiture, ben j'aurai une voiture. Si j'ai besoin d'un abonnement de train, j'aurai un abonnement de train. Et voilà. Donc ça prendra la forme nécessaire à notre expérience. Et c'est ça où on touche au merveilleux. C'est que, voilà, ça prend toutes ces formes, ça traduit en fait une vibration d'abondance dans une forme. Et donc la parole s'est faite chair. Voilà. Si vous aussi vous souhaitez nous poser de nouvelles questions, alors n'hésitez plus, et prenez contact pour fixer un rendez-vous.